Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce qui vous permettra justement de fertiliser une chose. Vous avez bien entendu, de fertiliser quelque chose. Nous allons parler de spiritualité, mais nous allons parler de science spirituelle. Parce que ce que l'on ne vous dit pas souvent, c'est que la spiritualité est avant tout une science. Et je vais vous montrer un mécanisme scientifique qui permet, sur le plan spirituel, étant d'abord un mécanisme spirituel, de produire un effet de stabilité en termes de fertilité. Quand je parle de fertilité dans tous les ensembles existants, que ce soit dans l'ensemble homme-femme, que ce soit dans l'ensemble vous et boulot, que ce soit dans l'ensemble de relations. Je parle de fertilité qui est caractérisée justement par un nombre très puissant, un nombre méconnu, un nombre que j'appellerai vertébral, et vous constaterez que les Africains ont établi déjà la géométrie et la mathématique de la spiritualité en version comment est-ce que je peux utiliser la géométrie et la mathématique ou les mathématiques pour atteindre des dimensions spirituelles. Nous allons étudier donc un deuxième symbole. Vous vous rappelez, je vous avais parlé du symbole Akom et du peuple Akan. Et je vais également vous montrer un deuxième symbole que je vais partiellement vous expliquer. Mais comme je l'ai dit tantôt, en me basant sur des aspects purement scientifiques. Mais si vous faites l'expérimentation de ce symbole dans la perspective de ce que je vais vous suggérer et ne vous imposer, vous en verrez vous-même le résultat. Et toutes les personnes qui sont dans le groupe RAFESA 2024, nous approfondirons cette connaissance, même si ici, je vais partager avec vous une grande partie de cette connaissance. Je vais m'employer à ne pas faire longue cette capsule, je l'espère. Alors, de quel symbole nous sommes en train de parler? Eh bien, nous sommes en train de parler de ce symbole-là, de ce symbole-ci. Regardez bien ce symbole. Vous voyez, on a comme l'impression qu'il y a deux cœurs qui se rencontrent. Quand vous voyez ce symbole, vous voyez déjà une forme qui semble être une forme triangulaire pointe vers le haut, triangulaire pointe vers le bas. Vous avez également à l'intérieur de ce symbole des choses qui donnent le nombre 3. Mais ici, vous avez deux nombres 3, donc le nombre 33. Mais vous avez les deux 3 qui sont dos à dos. Et lorsque les deux nombres 3 sont dos à dos, eh bien, leurs dos connectés, réunis, joints, donne naturellement un quadrilatère, disons un rectangle que vous avez là. Vous voyez ce symbole, pour quelqu'un qui n'a pas de vision spirituelle, cette personne ne verrait pas que en réalité, ce symbole-là, qui est un symbole Akan, est fondamentalement, est primordialement, initiatiquement une seule et unique chose. Même si on peut faire d'autres discours autour, c'est le symbole absolu de la fertilité. Ce qui sous-entend que ce symbole a le pouvoir. Et je vous ai déjà parlé des symboles. Ce symbole a le pouvoir. Ce symbole a la
à l'énergie symbolique, génère de l'énergie symbolique capable de fertiliser les choses. Fertiliser sous-entend que vous avez une situation bloquée. Ce symbole peut débloquer la situation. Que vous avez un problème que vous ne comprenez pas. Ce symbole peut le clarifier. En fait, tout ce qui est infertile, ce symbole peut le rendre absolument fertile. Si votre vie est un désert, ce symbole peut la rendre prospère. C'est là que vous allez me dire, mais Monsieur Godson, tu as l'habitude d'expliquer de façon technico-technique les choses en profondeur. Ne vous en faites pas, je m'en vais avec des stérités spirituelles et intellectuelles vous expliquer de quoi il est question. Mais commençons d'abord par le commencement. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de la loi de résonance? La loi de résonance, de façon élémentaire, stipule que chaque individu a une vibration. Et donc, en réalité, vous résonnez. Est-ce que vous voyez? Donc, la loi de résonance reconnaît la vibration qu'émet chaque individu. Donc, quel que soit ce que vous prenez dans la création, eh bien, la chose résonne. Parce que la chose émet une vibration qui lui est propre. On appelle cela une vibration unique. Donc, ma chemise, vous voyez, répond à cette loi de résonance, comme par exemple la télécommande clim ou la télécommande télé, ou peut-être même mon téléphone. Vous voyez, tout ce qui existe, toutes les choses et tous les êtres ont justement ou émettent naturellement une vibration. Donc, pour comprendre la loi de résonance, il faut partir du principe de base. Tout résonne parce que eh bien, chaque individu a une vibration, émet une vibration. Vous constatez donc que dans votre chambre où vous vous trouvez en ce moment, ou dans votre bureau, ou le lieu où vous vous trouvez en ce moment, si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a plusieurs objets, y compris la chambre elle-même. Mais si vous analysez, vous constaterez que eh bien, chaque élément de cette chambre, de ce bureau, de ce lieu où vous résidez, émet une vibration. Voilà. Donc, vous aurez alors plusieurs vibrations. Et donc, la loi de résonance, eh bien, elle s'applique. Et donc, vous avez tous les éléments de la chambre ou du lieu qui résonnent, qui émettent des vibrations. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est scientifique. Mais quel est le rapport que cela a avec le symbole que je viens de vous montrer, que je vais toujours vous montrer et vous montrer encore pour que cela reste gravé dans votre esprit? Alors, une fois qu'on comprend la loi de résonance, on va alors se poser une autre question. De la loi de résonance, on va se demander qu'est-ce qu'une résonance? Vous savez, c'est le fait en réalité que un système, vous voyez, est sensible. Lorsqu'un système est sensible à une fréquence, on parle alors d'une résonance. Non seulement la loi de résonance existe, mais il y a le fait que un système, lorsqu'il est sensible, vous voyez, à une fréquence, eh bien, on parle d'une résonance. Quand on joue un tam-tam dans une maison ou dans une chambre, eh bien, naturellement, la chambre est sensible. Vous voyez? Et donc, étant sensible à cette fréquence émise, on dira alors que, eh bien, il y a une résonance. Tout comme les différentes vibrations qu'il y a à l'intérieur de votre chambre, eh bien, on dira alors que le milieu est sensible à une résonance ou à des résonances. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, nous allons évoluer dans notre programme de compréhension parce que lorsque vous avez la connaissance précise d'une chose, vous savez ce qu'il faut en faire et c'est ça qui est important. Nous arrivons maintenant, nous avons parlé de loi de résonance
et donc nous avons émis l'idée de système qui serait sensible, n'est-ce pas, à une fréquence, eh bien, si le système est sensible à une fréquence, eh bien, ce système devient un système résonant. Vous voyez, c'est très simple. Alors, un système résonant a quelle finalité? Eh bien, le système résonant veut accumuler une grande quantité d'énergie et en accumulant une quantité d'énergie sous fond de plusieurs oscillations vibratoires, atteindre finalement, puisque c'est un système fermé, sous l'impulsion, sous excitation, ce système-là va atteindre finalement sa propre stabilité. On dit alors que nous avons un système résonant. Vous avez compris? OK. Schématisons la chose. Vous avez ici quelque chose de gémellaire. C'est déjà important. On dira alors que le cœur, on va dire ça comme ça, l'élément cœur d'en haut, vous voyez, et l'élément cœur d'en bas, les deux mis ensemble, eh bien, constituent ce que nous appelons un système résonant, puisque nous avons un élément plus un autre élément, eh bien, l'un est sensible à l'autre et donc nous sommes dans un système résonant. Vous voyez, c'est très facile. Donc là, on a un système résonant. En réalité, nos ancêtres sont extraordinaires. Ils savent que la matrice d'une femme est un système résonant. Parce que dans ce système, tous les éléments de ce système évoluent dans une certaine, sous plusieurs oscillations vibratoires, mais sont arrivés à atteindre un point de stabilité. Et ils l'ont représenté ici. Ce que vous voyez ici, c'est la matrice, c'est le yoni, c'est l'utérus, c'est le vagin de la femme, c'est la fertilité. Suivez-moi bien. Et donc, regardez le cœur, on l'appelle comme ça pour le moment, le cœur d'en haut et le cœur d'en bas, les deux unis. Mais, comme je le disais, on est dans un système résonant. Et donc, si on est dans un système résonant et que le système résonant a pour finalité une accumulation d'énergie, eh bien, l'accumulation d'énergie se fera ici, au niveau de son centre, car c'est le seul point qui puisse permettre la stabilité, d'abord la stabilisation et la stabilité de toutes les oscillations émises par les différents éléments constituant le système résonant. Et donc, ce point essentiel devient le point de stabilité lorsque tous les éléments du système résonant ont atteint leur point culminant d'oscillation. Ça finit donc par se stabiliser. Mais cette stabilité ici est tout simplement une forte concentration de tous les éléments du système et donc ici, nous avons une puissance énergétique incroyable, très stable, garantissant justement le principe premier de tout le système ou ce que j'appellerais la vie du système. Mais quelle est la vie du système? C'est très simple et très facile à comprendre. Je le dirai toujours. Il faut simplifier votre cerveau pour comprendre les choses. Vous avez ici ce que les ancêtres ont réalisé de façon formidable. Le nombre 33. Ce que vous voyez là, c'est également le nombre 33. Alors, pour tous ceux qui ont étudié la numérosophie, pour tous ceux qui comprennent que, de façon métaphorique, on a attribué à Jésus 33 ans pour le cycle de sa mort, on a associé naturellement à l'homme 33 vertèbres. Le nombre 33 est un nombre extrêmement puissant. C'est un nombre qui a une signification que j'ai relatée déjà dans un de mes livres ou dans deux de mes livres intitulés Le Grimoire du magicien, tome 1 et tome 2. Et j'ai même parlé du nombre 333.
en commençant d'abord par le nombre 3, le nombre 33 et le nombre 333, etc. C'est les mêmes énergies, mais amplifiées naturellement, couramment. Alors, que signifie le nombre 33? Ça signifie tout simplement la création continue. Je ne dis pas la création continue dans le sens de je continue la création. Non, je parle de la création, elle ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps en train de continuer dans son processus infini de création. La création continue. Ce n'est pas un sujet et un verbe, c'est plutôt, on peut dire, un sujet et peut-être un adjectif. La création continue. C'est une création continue qui est à l'œuvre. C'est une création continue qui est à l'œuvre. Dont le nombre 33 signifie la création continue. C'est d'ailleurs ce qui permet que notre colonne vertébrale signifie cette création continue et on retrouve également justement la colonne vertébrale ici comme élément important. Bien, je vais également vous aider à comprendre. Vous vous rappelez donc de la croix Ankh que j'ai souvent présentée. Vous allez remarquer que sur la croix Ankh, la véritable authentique croix Ankh où les éléments d'en haut et les éléments d'en bas sont complètement complémentaires, vous verrez que le cercle d'en haut est fermé, mais que le cercle d'en bas est légèrement ouvert vers le bas. Le cercle d'en haut est différent du cercle d'en bas, mais les deux contraposent dans une forme de symétrie métaphysique. C'est pourquoi cette croix-là, elle est complète, contrairement à la croix que vous portez, et j'expliquerai pourquoi les dieux portent la croix Ankh dans la version que vous avez sur Internet. Et j'expliquerai ce que cela signifie également. Et donc, vous avez cet anneau en bas de la croix Ankh qui n'est pas fermé. Sa signification est la création continue. Est-ce que vous voyez? Or, dans une création continue, ou pour qu'il y ait une création continue, pour qu'il y ait une cyclologie continue de créativité, donc on revient naturellement à la cyclologie des menstrues de la femme parce que c'est là où nous avons une création continue. La femme menstrue, elle passe à une autre période, elle met au monde, et puis ça continue, ça continue, ça continue. Nous sommes dans une cyclologie sans fin. C'est pour cette raison que le cycle représente la femme. La femme est la cyclologie universelle. Il n'y a rien dans la matière qui ne soit cyclique et qui ne corresponde pas à la loi de la cyclologie universelle. Tout tourne éternellement en cycle. Et vous comprendrez quand je dis le principe des manes ancestrales fertiles et viriles. Toutes les choses ont toujours été. Est-ce que vous voyez? C'est très important de comprendre. Et cette base n'est possible que grâce à une seule et unique énergie, la femme, dont la vibration est associée à quoi? La fertilité absolue. Est-ce que vous voyez? Donc, imaginez donc ce que nous appelons la création continue, qui est le nombre 33. Dans une génération illimitée de création, illimitée continue, sans arrêt et cyclologiquement infinie, imaginez cela venir être densifié, stabilisé. Voilà, je vais dire stabilisé comme c'est ça le rectangle. Voyez tout cela être venu stabilisé dans le rectangle. C'est comme pour dire toute la fertilité est enfin stabilisée. Et c'est ce que signifie ce symbole. Cela veut dire que toute personne qui estime que sa vie n'est pas fertile dans tous les aspects possibles, eh bien, n'a qu'à reproduire ce schéma au sol s'il en a envie, n'a qu'à reproduire ce schéma où il en a envie, mais l'élément important qui, qu'il doit savoir, c'est ici, dans dans ce rectangle-là, c'est là où toutes les forces de la fertilité ont retrouvé leur manifestation et leur stabilité. C'est ici. Donc, si j'ai une bougie à mettre, c'est ici que je dois mettre la bougie pour vitaliser l'énergie de la fertilité de la bougie.
Si j'ai ma croix ancre à mettre quelque part, c'est ici que je mets la croix ancre pour vitaliser toute l'énergie de la croix ancre. Si, par exemple, je veux mettre le nom de mon enfant qui va à un examen, c'est ici que je mets le nom de mon enfant. Voilà, parce que je suis dans un système. Et je ne suis pas dans n'importe quel système, je suis dans un système résonnant. Est-ce que vous voyez? Un système résonnant, c'est un système dans lequel nous avons une entrée et nous avons une sortie, c'est-à-dire bouclé, fermé. C'est ça un système. Là, on a un systémique dont toutes les énergies, après une infinité d'oscillations, sont arrivées à un point de stabilité. Et ce point de stabilité est appelé le point de la force. Et donc, toutes les énergies se sont retrouvées là. Donc, si je veux faire incarner toutes les énergies de cette image-là, je dois les faire ici, à ce point précis. Parce que c'est ici se trouve le cœur, le point de vitalité même de ce symbole. Est-ce que vous comprenez ça? Vous imaginez encore ce que les ancêtres sont capables de faire, de la géométrie et de la mathématique à la fois. Car la géométrie est de la mathématique et la mathématique, c'est de la géométrie. C'est très simple. Oui, les gens me disent, mais Gosson, quand tu dis c'est simple, ce n'est pas si simple. Non, c'est vraiment simple. Il faut tout simplement vider hein, votre mental parce qu'il y a trop de matière fécale dedans. Et ça, c'est simplement parce que j'ai mis dans ce sens. Je n'ai pas encore mis dans ce sens. Non, pour le moment, je l'ai mis dans ce sens pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Et imaginez alors que toutes les forces d'en haut, unifiées, viennent se dualiser et se densifier quittant le point sommet, hein, ici, toutes les forces. Ça veut dire que l'unité se dualise parce que l'unité ne peut pas créer sauf en se dualisant et de façon équilibrée et parfaite. Et donc déjà là, les deux là sont des miroirs. Et les deux sont des miroirs pour générer également eh bien, d'autres miroirs générés par une énergie unitaire qui quitte la dimension stonienne et qui se dualise et les deux se rencontrent, dont nous avons justement les nombres taurus, à savoir, eh bien, vous le connaissez, à partir de ce moment-là où nous avons les nombres de l'oracle, parce que c'est également les nombres de l'oracle, parmi lesquels les 3, 6, 9 sont exclus, OK, où vous avez le 1, le 2, le 4, le 8, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, si je vous montre une fraction, il y a une fraction ici. Oui, il y a une fraction. Oui, et la fraction permet de trouver un 8. Même si c'est un 8 virgule, c'est possible. D'accord? Vous pouvez faire, par exemple, je suppose, 33 sur 4, parce que vous avez 33 et vous avez le carré, enfin le rectangle qui est au milieu, ce qui nous donne carrément une fraction de 33 quarts. Et ça, on peut aller dans cette fraction-là pour expliquer encore un certain nombre de choses. Donc, c'est pour dire en réalité que nous avons ici, là, purement et simplement, un système résonnant. Il faut bien savoir ce qu'on appelle un système résonnant. C'est un système de réponse. Est-ce que vous voyez? C'est un système de réponse. Et ce système est parti d'abord de la loi de résonance pour aboutir à une résonance constituée par les deux parties et devenant un système résonnant ayant un point culminant au milieu, capable d'être le point d'achèvement final de toutes les oscillations vibratoires à l'intérieur de ce système résonnant. Et donc, lui, ici, devient la solution. Voilà, je vous ai révélé des choses extraordinaires. Si votre conscience peut, euh, si votre conscience peut voir, je peux encore vous parler d'autres éléments hein, qui sont liés à des organes. Ici, il y a des organes, il n'y a pas que le cœur, il y a des organes qui sont à l'intérieur de ce système. Et vous allez voir que ces organes sont présents. Et je vais vous les décrire. Donc, nous avons, par exemple, un élément aussi formidable dans notre tradition Akan et que les gens n'exploitent pas et les gens préfèrent aller dire, oui, la Kabbale, les images, les Hébreux. Hébreux, là, c'est dans quel sang? C'est dans votre sang.
Ça coule où dans votre sang? Ce symbole-là, il coule dans votre sang. Parce que le paradigme, la dimension paradigmatique de ce symbole est votre paradigme identitaire à vous. Car il n'y a que dans votre paradigme identitaire africain qu'on retrouve le symbolisme de Atum, se divisant naturellement en Chou et en Tefnout, et ensuite une autre dualité. Vous ne trouvez pas ça dans un autre système. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le système de Kama. Et nos ancêtres l'ont reproduit partout. Là, vous avez le un, 2, 4, et on a un système de production de vie. Car l'équation de l'œil de Russe, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, c'est une équation de la vie. C'est comme ça que la cellule se multiplie, d'accord, à l'intérieur de l'utérus de la femme pour devenir un être humain. On appelle ça les nombres de vie. C'est ça qui se retrouve ici, aussi banalement que ça. Donc, on est dans un système résonant. Ce système résonant associé à la fertilité absolue indique que toute personne qui se retrouve au cœur de ce système résonant ne peut que profiter de l'énergie résonante du système, qui est une énergie qui est mise en place par la loi de résonance et la résonance de deux éléments produisant dans leur équation de 33 une forme de création illimitée infinie, c'est-à-dire l'inarrêtabilité de la continuité de la création et donc la notion de fertilité absolue. J'ai dit. Que la bénédiction soit. Je rappelle donc aux thérapeutes que nous avons une formation. Nous avons une formation intitulée Comment activer la vie éternelle dans le corps. C'est une formation uniquement pour les thérapeutes. Parce que ce sont les thérapeutes qui sont en front office, en première ligne. Quand vous avez besoin d'aide, c'est eux qui vous aident, qui travaillent pour vous, qui travaillent avec vous. Donc, à chaque fois, je dois renouveler leur niveau spirituel, puisque les défis qui ont déjà été vaincus, eh bien, il y a d'autres défis qui arrivent et les voyant à l'avance, je les prépare à cela. Je prie pour qu'ils parent à cela. Donc, vous voyez, ils doivent parer à tout. Et donc, je les prie pour parer à tout ça. Et donc, je leur donne cette formation qui est donc intitulée Comment activer la vie éternelle dans le corps. Et c'est une formation extraordinaire, formidable, qui leur permettra à eux-mêmes de se retrouver très stables et de pouvoir interagir avec les gens pour pouvoir les aider. Car si vous n'êtes pas stable, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc, il faut que j'optimise régulièrement leur formation. Je voudrais rappeler à tous ceux qui suivent cette capsule que nous continuons toujours de travailler dans le groupe Rafeza 2024 et que vous pouvez toujours continuer à vous inscrire dans Rafeza 2024 et que dans Rafeza 2024, nous allons continuer à expliquer ce symbole et ce symbole. Vous voyez, les deux, on va les expliquer et certainement d'autres symboles parce que je veux me donner comme objectif que vous soyez en mesure de ritualiser et les symboles et les artefacts de votre tradition pour rappeler, pour ressouvenir à votre sang, libérer les mémoires des géométries qui sont enfouies à l'intérieur de votre sang. Les divinités sont mathématiques et géométrie. Rebieso est mathématique et géométrie. Ne le saviez-vous pas? Exactement. Dans la divinité de l'air est géométrie et mathématiques. C'est vers cela que nous devons pouvoir aller, vers la capacité à mathématiser nos réalités spirituelles et à montrer qu'en fait, le fondement même de la mathématique, de la géométrie, de toutes les sciences humaines, eh bien, c'est la spiritualité. En dehors de ça, je demande à toutes les personnes qui suivent nos capsules, parce que vous êtes nombreux à suivre, mais très peu s'abonnent, abonnez-vous, c'est sans frais. Cliquez sur abonner et puis vous recevrez d'autres capsules qui vous seront annoncées.
Mais si vous faites partie de ceux-là qui voudraient également nous donner, nous faire des dons, eh bien, faites les dons. Vous pouvez écrire à Elman sur Godson, c'est moi, plus 228 99 99 93 93. Vous m'écrivez ou vous allez voir en bas Tipeee et vous nous faites des dons. Est-ce que vous voyez pour soutenir la chaîne? Cela ne vous est pas imposé, c'est pour ça qu'on parle de dons. Mais ceux qui connaissent la loi de l'équilibre et qui disent on n'a rien sans rien, c'est tant mieux. C'est un niveau de conscience et chacun évolue selon son niveau de conscience, mais nous n'en faisons pas une exigence. Nous rappelons également à toutes les personnes qu'il faut partager, liker, commenter les capsules pour que nous ayons plus de visibilité. Et si vous avez les moyens également, offrez des formations à vos amis, offrez des formations à vos parents, permettez-leur de venir à la connaissance et d'apprendre les choses. Partagez les vidéos et dites-leur, je peux payer telle formation pour toi. C'est également une façon de nous soutenir et d'aider les autres, pas seulement en leur donnant de l'argent pour manger, mais en les amenant vers la connaissance. Nous avons également beaucoup d'autres formations auxquelles vous pouvez souscrire. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis que les bénédictions soient que la fertilité absolue soit.